Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, journée qui commence mal, mais semaine qui se termine bien. Alors, je vais vous montrer ça rapidement, on va sur mes comptes comme d'habitude. Donc journée qui commence mal, elle est là. Donc une perte d'un compte financier que j'ai activé aujourd'hui. Donc je vous rappelle que j'avais les trois évaluations passées de la semaine dernière, enfin de même pas, parce que je dis la semaine dernière, au cours de la semaine, là, des jours d'avant. Donc ouais, donc je les ai activés là. J'ai commencé à les trader là ce matin, enfin aujourd'hui, c'était le premier jour dessus. Donc celui-là, il est perdu là dans la journée, hein, voilà. Encore une fois, un compte validé dans la journée, perdu dans la journée. Bon, ça commence à faire beaucoup, mais bon, c'est le jeu. Derrière, je monte un petit peu en PNL sur ces deux comptes-là. Donc là, celui-là, ces deux-là, en fait, je visais 270. 270 à la journée. J'ai vu que ça montait, j'ai repoussé un petit peu mon TP pour aller chercher un peu plus. Donc ouais, après j'ai clôturé là, je me suis arrêté là sur ces deux-là, donc deux trades pris. Voilà. Celui-là, je suis parti chercher un trade. Non, j'ai pris deux trades, je crois, dessus. J'avais pris des 270 au début, et puis après je me suis dit autant aller chercher la target de 52 600 pour le paiement. Donc je vous rappelle que voilà, 52 600, après on peut faire la demande de paiement si on a 10 jours de trading. Donc là, j'ai bien les 52 600, mais j'ai pas les 10 jours de trading. Là, j'ai 5 jours. Donc je dois encore aller chercher 5 jours. Voilà. Jusqu'au 20-25. La demande de paiement se fait entre le 20 et le 25 du mois. Donc là, celui-là, il est bon pour le paiement. On s'est fait un petit mat là-dessus, qu'on essaie de faire monter doucement, mais sûrement. On va essayer de faire pareil sur celui-là, sachant que il faut que je le trade comme d'habitude en fait, avec la même taille de contrat que j'ai l'habitude de prendre. Faut pas que je fasse du remplissage dessus. Vous savez, comme sur les évaluations, on prend un petit peu de remplissage. Non, sur les comptes financiers, ça fonctionne pas. Faut vraiment que ce soit tradé correctement. Donc le but de toute façon, c'est de le monter. Donc essayer d'aller chercher un petit matelas pour pouvoir le trader après par la suite, après le paiement, pouvoir continuer à le trader et peut-être aller chercher un deuxième paiement dessus, ça serait bien. Donc voilà ce qu'on vise. Donc pour la semaine prochaine, celui-là, un petit matelas à faire dessus, ça serait pas mal. Et éventuellement aller chercher des paiements sur ces deux comptes-là. Voilà, à voir. À voir. J'aimerais bien aller chercher, ouais, minimum, franchement, ouais, 4000 $ de paiement, ça serait bien. Maintenant, à voir si je peux aller chercher plus, pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est des comptes Fidias. Donc des comptes Fidias. Donc là c'est des évaluations qui vont se réactiver la fin du mois, là, le 29 janvier, je crois. C'est des évaluations à 15 euros, même pas. Voilà. Alors, Fidias, on va en parler un petit peu. Ils ont sorti des nouvelles règles aujourd'hui concernant les comptes cash. Concernant les comptes cash. Donc là, vous voyez que moi j'avais 5 comptes cash aujourd'hui. J'en ai perdu un. Donc à partir de maintenant, on a droit à maximum 5 comptes cash. Avant, c'était 20 comptes cash. Là, ils ont sorti nouvelle règle aujourd'hui. Là, c'est 5 comptes cash maximum. Moi, pour moi, c'est mieux. Pour moi, ça me rassure dans le sens où je vise le long terme avec Fidias et je me dis au moins, ils ont compris quelque chose, c'est que voilà, c'est que payer sur 20 comptes cash, payer une personne qui fait du copy, limite qui a eu de la chance et qui a pris sur 20 comptes cash, il a pris un paiement. Bah, le gars, ouais, il a pris un paiement sur 20 comptes cash, mais la Profim, elle sort les sous et puis la Profim, au niveau de la longévité, c'est pas top quoi. On sait pas comment, pour moi, ça m'inspirait pas confiance. Donc là, maintenant, c'est mieux. Au niveau des paiements, j'avais entièrement confiance. Au niveau des paiements Fidias, c'est les plus rapides. J'ai jamais eu un paiement en si peu de temps. C'est super rapide. Vous demandez le paiement, il est fait dans la journée. Voilà. Euh, Maintenant, au niveau des 5 comptes cash, pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est bien, c'est une très bonne moyenne, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. 5 comptes cash, c'est très bien. Voilà. Après vous êtes bon. Bah, 50K, je vous passe en live. Après, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, tu peux aller chercher plus loin. Donc ouais, pour moi, c'est très bien. C'est très bien sur le long terme. Ça me rassure. On a quoi également qui est sorti sur Fidias aujourd'hui? On a les comptes statiques. Donc qui sont sur. On a les règles sur leur site. Vous pouvez aller voir sur le site de chez Fidias. Donc vous avez les règles concernant le compte statique. Maintenant, on n'a pas les tarifs. Les tarifs, je pense qu'on va les avoir d'ici la semaine prochaine. Donc moi, j'attends de voir, hein. C'est des comptes sur lesquels je pourrais potentiellement me concentrer. Potentiellement, à voir. Les statiques, ça peut être pas mal, sachant que le drawdown, ça bouge pas. C'est un drawdown statique, donc c'est un drawdown qui bouge pas. Je crois qu'on a moins 500 de drawdown à voir. On doit faire 1005 sur le compte. Et puis on peut demander un paiement, on peut retirer 1000. Je crois que c'est ça. Et on a droit, je crois, à 5 comptes maximum.
À voir, à voir. On en reparlera la semaine prochaine. Là, il y a les règles sur leur site. J'ai pas eu le temps de bien voir tout ça. Je regarderai, puis je vous en reparlerai la semaine prochaine. Voilà, mais pour moi, c'est du sérieux. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, donc une journée ouais, qui commence mal, dans le sens où je vous disais la journée commence mal, mais se termine bien dans le sens où j'accède à un palier pour le paiement. Voilà, pas encore sûr, pas encore valide à 100%. Faut que j'aille encore chercher quelques jours de trading dessus, faire un petit matelas dessus, et puis là on sera bien, on sera rassuré. Pour le moment, je suis pas rassuré à 100%. Voilà. On va regarder un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée. Donc là, je suis en 5 minutes. Donc on voit qu'à 14h30, à la news de 14h30, on a eu une grosse baisse. Voilà, le marché qui a chuté suite à la news négative. Donc là, derrière, il a remonté, il a repris les 50% à peu près, 50% de la news, pour après rechuter à l'open. Si on regarde là, on est à 15h30, on est à l'open. Donc après l'open, voilà, ouverture new-yorkaise, grosse chute. Voilà, on voit qu'il a cassé les plus bas, il est parti chercher plus bas. Donc ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, la RNG? La RNG, donc ouais, voilà. Moi, de toute façon, je l'avais vu baissier. Si on regarde sur, je vous l'avais dit, regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir, je vous avais dit déjà là, la semaine dernière déjà que c'était baissier. Donc voilà, il l'a fait, il est parti chercher les plus bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Bah, peut-être une remontée, peut-être une hausse, au moins une correction à voir. À voir comment ça va se faire. On attend des confirmations, on verra ça la semaine prochaine. Donc voilà, donc pour moi, bon, semaine terminée. De toute façon, là, ça y est, là, je touche plus. Vendredi, voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde.